Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage du 14 avril 2026. J'ai commencé à tirer les cartes. Ce matin, j'ai eu envie de changer. J'ai démarré avec Mysterium. J'ai continué avec celle-ci. Et ensuite, j'ai été inspirée par celle-ci. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Il est probable que cette vidéo, du coup, ne passe pas dans les shorts et soit plutôt dans les grandes vidéos. Parce que je vais en tirer d'autres. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un switch, il y a un changement de quelque chose. Alors, on va y aller tranquillement. Avec Mysterium, on a cette première carte qui est sortie. Quand on la regarde comme ça à première vue, c'est quelque chose qui peut faire peur. On sent une main tendue, on sent une invitation, mais une invitation vers quelque chose de sombre, d'inconnu. La personne, on ne la voit pas. On a l'impression qu'elle baisse la tête, mais en fait non. Je vais essayer de vous montrer la carte de plus près. La personne a la tête bien levée. Ce qu'on voit là, en fait, c'est son col. C'est pas sa tête. Et cette personne vous invite à aller vers l'inconnu. C'est étrange à dire, à entrer dans le ventre de la bête, mais je sens pas pour autant quelque chose de négatif. Je sens pas quelque chose de toxique. Je sens, je t'invite à découvrir quelque chose que tu ne connais pas. Je t'invite aussi à aller en profondeur, peut-être dans mes profondeurs, peut-être à visiter tes propres profondeurs aussi. Et comme on est sous l'eau, on est avec un poisson, on a beaucoup d'émotions, je pense, qui sont là. Je sais pas, je sens comme un voyage, je sens comme quelque chose de nouveau, une invitation. Alors ça peut concerner le travail, ça peut concerner une offre d'emploi, mais ça peut concerner aussi la sphère sentimentale. Je pense qu'avec les autres cartes, on va être plutôt là-dessus. Sur la deuxième carte, on a ces bougies qui s'envolent. Donc pour moi, la bougie, c'est toujours la compréhension, l'illumination. Et on a deux couronnes qui sont au pied d'un escalier, une fois de plus. Un escalier qu'on retrouve qui était là. Vous voyez ici, à l'entrée de la bouche de ce poisson géant. Et là où c'était sombre avant, on a de la lumière. Et on vous invite à laisser derrière vous, comment dire, ce que vous pensiez, comment dire, être acquis, éventuellement une ancienne relation aussi, où vous pensiez être couronné avec quelqu'un, mais c'est pas le cas. Il y a peut-être un lâcher-prise, un gros lâcher-prise sur une ancienne relation qui se fait maintenant et qui va vous permettre d'évoluer, de monter les marches justement et d'avoir des compréhensions différentes. Alors sur cette carte, on n'a pas de personnage, par contre on a bien deux couronnes. Sur la première carte, on a deux personnages. Et sur la troisième carte, on a deux personnages aussi, qui sont deux oiseaux, un noir, un blanc, ça fait penser au yin, au yang. On a d'autres animaux qu'on voit là. Alors plutôt des bêtes à cornes. Donc je vais penser à nos trois du zodiaque qui portent des cornes. Donc bélier, taureau et il me semble que c'est capricorne. Voilà. Ou sagittaire, je sais jamais. Enfin bref. On sent dans cette carte aussi une séparation, une dualité. Et pour autant, une séparation qui se fait naturellement, j'ai envie de dire. Le blanc va là où il doit aller, le noir va là où il doit aller. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et il y en a un qui va plutôt vers la mer, parce qu'on voit qu'on est, on est sur un paysage là où il y a de l'eau, et là où c'est la terre. Il y en a un qui va peut-être plus s'ancrer, justement, le blanc, donc j'ai envie de dire
Le yin, il me semble que c'est le yin. Ou l'inverse, j'ai un doute. Et le noir qui va plutôt vers ses émotions. Donc plutôt le yang qui partirait vers ses émotions. Donc, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a comme une séparation avec ces deux cartes-là qui se fait grâce à une autre invitation. Quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et vers lequel vous allez en confiance, parce que vous tendez la main aussi. Vous voyez, votre sac est prêt, votre sac porte aussi un petit signe poisson, baleine ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Sur cette idée d'invitation, de nouveauté, on a le chiffre 12 qui est sorti et on vous dit « tout va bien aller maintenant ». Et on vous parle de 12 jours ou de 12 semaines. Donc, à voir si aujourd'hui, il y a cette espèce d'invitation surprise ou inattendue, ou je sais pas comment dire, qui se présente à vous. Attendez-vous dans les 12 jours ou dans les 12 semaines à voir votre vie évoluer positivement. Et il y a comme cette notion de dire je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi. Et avec It's Going Well Now, ça me confirme. Je sens pas du tout de toxicité dans cette carte-là. Vous voyez ? Sur celle avec les bougies et les couronnes, j'ai le chiffre 5 qui est tombé. Et c'est marqué maintenant, vous décidez pour vous-même. Quand je vous disais que vous vous sépariez de quelqu'un avec qui vous étiez lié, alors est-ce que le lien était sain ou pas ? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui collait pas, ou vous ne voyez pas, vous ne vouliez pas voir ? En tout cas, on a la lumière qui est là. Et on vous dit que maintenant, vous décidez pour vous-même. Et j'ai presque envie de dire par vous-même aussi, puisque vous allez comprendre des choses et vous allez évoluer. Et on retrouve un peu les volutes là qu'on a là, on les retrouve un petit peu dans les escaliers. Et sur celle des oiseaux, j'ai lundi qui est sorti avec la lune, et on vous dit de changer d'idée. Je vous disais qu'il y avait... Ah non, swap, pas swipe. Alors je vais vérifier. Et de chercher des conseils. Alors peut-être les conseils, ce serait plutôt pour celui-ci, parce que celui-ci va vers des personnages qui sont là. Et je pense que c'est des conseils au niveau de l'estime de vous, au niveau du chakra plexus solaire. Il y a quelque chose qui se passe là, dans le fait de se détacher de quelqu'un. Peut-être que vous avez encore des doutes, et peut-être que vous allez aller chercher des conseils. J'ai plus envie de dire c'est l'autre qui va aller chercher des conseils plutôt que vous. Je perds un peu mes mots, je suis navrée, je sais pas du tout ce qui se passe, je sais pas ce que ce tirage du jour me fait, c'est pas du tout comme ça d'habitude, c'est très différent, mais je me laisse porter, vraiment complètement, je me laisse porter. Donc sur l'invitation, le 12 et la baleine, on a la lumière blanche qui est là. On a de nouveau la bougie avec la compréhension, et cette notion d'enfermement qu'on pouvait avoir là, qu'on peut retrouver ici, et pour autant c'est un enfermement où vous voyez clair, vous voyez au travers. Donc pour moi, il n'y a pas quelque chose où vous êtes retenu prisonnier, prisonnière, au contraire. Avec la lumière blanche, peut-être qu'en allant vers quelque chose qui vous semble inconnu, où il n'y a pas de lumière justement, et la lumière blanche, est-ce que ce serait pas vous ? Je me pose aussi cette question. Ne seriez-vous pas la lumière blanche de cette personne-là qui vous invite ? Vous voyez ? Il y a quelque chose qui me questionne là-dessus. Est-ce que c'est pas vous qui allez apporter la lumière quelque part ? Dans un lieu, dans une relation, pour une personne. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là.
Sur les bougies, le fait de lâcher quelque chose, une ancienne relation, et de décider enfin pour vous-même et par vous-même, j'ai l'idée du conte de fées. Effectivement, le conte de fées s'arrête. D'accord. Pour moi, il y a fin. Il y a fin de quelque chose. Il y a fin d'une croyance, d'un conte de fées, une croyance du prince et de la princesse, du roi et de la reine. Voilà. Et vous êtes maintenant roi et reine de votre propre royaume, j'ai envie de dire. Peut-être que le conte de fées démarre là. Sur les deux oiseaux qui se séparent, et avec le fait de chercher des conseils, etc., on a le vœu qui est là. Et on retrouve ces deux oiseaux ici. Alors, on n'a pas un blanc et un noir, mais les deux oiseaux sont encore une fois là. Et il y a la notion de vœu qui est forte. Et je sens que celui qui cherche les conseils, c'est plutôt vraiment celui-ci, qui aimerait justement que son vœu s'accomplisse. Et peut-être qu'il y en a un autre qui va déjà, que peut-être que le blanc qu'on voyait au début là avec les autres cartes, la lumière blanche, lui, son vœu, lui ou elle, pardon, son vœu est déjà en train de s'accomplir, son vœu est déjà en train d'être mis en place. Donc je ne sais absolument pas quoi penser de ce tirage, mais il se passe quelque chose de différent aujourd'hui. Alors je vais aller voir éventuellement avec le spirit ce qui se passe et pourquoi. C'est pas évident. Je suis partie sur des cartes différentes de d'habitude. Alors voilà, on vous parle de nouveau départ pour la première énergie, effectivement. Alors j'ai même pas eu le temps de poser la question, mais je vais en ressortir une autre pour la première énergie pour le 14 avril 2026, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est sorti? Ouais, on vous parle, pardon, j'ai fait bouger le téléphone. On vous parle de reflets. On vous parle de reflets et je parlais de cette lumière blanche là tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas le reflet de quelqu'un? Est-ce que cet autre qui vous invite n'est pas votre reflet? Je sais pas, il se passe quelque chose. Sur la deuxième énergie, pardon, pour le 14 avril 2026, alors je vais mettre celle-là même si j'avais pas fini de poser la question. Il y a le fait d'être, quand je vous disais que vous étiez maintenant roi ou reine de votre propre royaume et que vous n'aviez pas besoin de quelqu'un d'autre. Ça confirme. 14 avril 2026 sur la deuxième énergie. Ok, ça veut parler aujourd'hui. Alors, je vous parlais de compréhension tout à l'heure avec les bougies et l'étincelle, ça confirme qu'il y a des compréhensions. Et ça vous a demandé de la force, je pense effectivement, de ne plus croire aux contes de fées et aussi de décider par vous-même. Il y a eu quelque chose à lâcher de difficile. Et donc sur la dernière énergie pour le 14 avril, d'accord, alors j'en ai une qui est retournée, je vous la montre. On nous parle des jumeaux. J'ai pas fini de poser la question, mais bon, voilà. Donc pour le 14 avril 2026, qu'est-ce que j'ai? On nous parle de dévotion. C'est étonnant parce que on nous parle de séparation et en même temps on nous parle de vœux qui cherchent à s'accomplir, de quelqu'un qui cherche des réponses. Ça fait très âme jumelle ça, encore une fois, mais bon. Je vais vous faire un tirage, je pense, spécial âme jumelle. Je voulais pas, mais c'est une consultante qui m'y a invité fortement, qui m'a dit, bah oui, mais tu veux pas, mais tu vois bien qu'à chaque fois dans tes tirages, ça revient. Donc elle a tout à fait raison, et je pense que je vais aller là-dessus. Le conquérant. Peut-être que suite à une séparation, et on a une bête à cornes, on a le Capricorne. Oui, donc c'était bien le Capricorne, la bête à cornes, et c'était pas le Sagittaire. Donc taureau, bélier, Capricorne. Ça peut concerner ces signes-là. Il y a quelqu'un qui va potentiellement, une fois qu'il aura eu cette séparation, une fois qu'il aura cherché des conseils,
il aura peut-être trouvé les moyens d'atteindre son vœu et de vous retrouver, parce qu'on sent qu'il y a un lien là avec les jumeaux et la dévotion. Ouais, ça fait très très âme jumelle quand même. J'en prends une dernière pour celle-ci. La guérisseuse. Il y a quelque chose là dans l'énergie d'aujourd'hui qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça va passer par de l'inattendu ou du surprenant. Ça peut être anodin, hein. Quand je dis inattendu et surprenant, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment quelque chose dans votre quotidien qui n'était pas prévu, ou je sais pas, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et une forme d'invitation qui peut passer par le pro, mais qui, je sais pas, je sens un mix, un lien entre pro et sentimental. Je vais faire une conclusion là pour la journée d'aujourd'hui, qui est extrêmement longue. Je suis désolée, elle n'est pas du tout passée, elle passera pas là dans les shorts. Mais ouais, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Alors, pour la conclusion, j'ai pas posé ma question, mais je vais garder la carte. Donc pour le 14 avril 2026, qu'est-ce qu'on peut conclure là de ce tirage? Alors, il y en a une qui est retournée. Ok, plus celle qui est tombée. Et j'en voudrais 3 du coup. Ça fera 5 en tout. Une. Bon, on vous parle de transformation avec le chiffre 22. Je vous la montre, pardon. Pour le 14 avril 2026, on vous parle de nouveaux jours. Donc on a quand même le 22. On a le 11. Et pour le 14 avril 2026... Ouais, du coup, il y en a trop qui sortent là. Non, non, j'en veux qu'une parce qu'il y en a déjà 2 qui sont sortis avant. Une seule. Pour le 14 avril, voilà. Merci. Et ben voilà, on vous parle de changement. Ok, et donc les 2 qui étaient sortis avant, j'avais l'intégration. On a le 33. Donc on a les chiffres qui se suivent. Hein. On a 22, on a 11, on a 33. L'intégration était déjà sortie, il me semble, dans les énergies de la semaine. Et on a le fait de grandir. Alors, je ne sais pas comment vous interprétez ça, vous refaire un bilan de tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'inattendu, d'inespéré, ou en tout cas, une chose hors quotidien, comme une main tendue qui va venir vers vous. Ça peut toucher le pro comme ça peut toucher le sentimental. Pour moi, soit c'est lié, soit c'est plus vers le sentimental. On vous invite vers l'inconnu. Ça peut vous inquiéter, vous faire peur, mais vous allez y aller quand même, puisque vous allez apporter la lumière, soit dans un lieu, soit à une personne. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'allez pas être enfermé. Vous n'allez pas du tout être enfermé. Et on vous dit qu'à partir de maintenant, ça va aller mieux. Ce qui me dit ça, c'est que soit vous allez tomber sur la bonne personne sentimentalement, soit vous allez tomber sur la bonne personne professionnellement qui va vous donner le job de vos rêves. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Les 2 autres cartes parlent plutôt du sentimental. La première énergie, il y a un mix quand même des 2. Sur la deuxième, on vous dit que vous mettez fin vraiment à quelque chose. Soit une relation qui était déjà finie mais à laquelle vous étiez accroché, soit une relation en cours où vous sentez que c'est pas sain et où vous devenez roi et reine de votre propre royaume. Il y a des compréhensions, il y a des illuminations, il y a des choses qui viennent à vous et on vous dit que maintenant vous allez décider par vous-même. Il y avait peut-être une notion de contrôle dans une situation, mais que cette notion de contrôle était déguisée en conte de fées. D'accord ? On vous dit que suite à ça, je ne me rappelle plus des cartes, voilà, que ça va vous demander un peu de force, hein, voilà, mais qu'il va vraiment y avoir des compréhensions et quand vous allez être vous-même, ça va se faire tout seul, je pense. Et sur la troisième énergie, on nous parlait plutôt d'un lien spécifique où il y a séparation ou alors il y a eu séparation. Et on vous dit que chacun est allé chercher quelque chose de différent, mais en termes d'estime de soi. Et que possiblement
l'un des deux fait partie des signes Bélier, Taureau, Capricorne. On nous dit vraiment que ça concerne un lien particulier avec les jumeaux. Donc pour moi, c'est ma carte des âmes jumelles, mais on peut parler d'âmes sœurs aussi. Les âmes sœurs saines, hein. On ne parle pas d'âmes sœurs karmiques où c'est toxique. On vous parle de dévotion, il y a quelque chose qui est... le lien est inébranlable. Quoi que vous fassiez, vous pourrez vous séparer, vous pourrez essayer de vous éloigner le plus loin possible de l'autre. Il y a quand même quelque chose dans ce lien qui est là. Et il y a une forme de dévotion à cette personne et inversement. Le conquérant nous dit que éventuellement quelqu'un revient vers vous. Donc je vous parlais de Bêta-corne tout à l'heure et il y a le Capricorne qui est là. Et on a la guérisseuse avec la Vierge. Un signe beaucoup plus stable, carré, qui sait ce qu'il veut. Alors avec le blé, on nous parle plutôt de l'été, hein, effectivement, puis c'est un signe d'été, la Vierge. Mais je sais pas, il y a comme quelque chose aujourd'hui qui change, qui fait que l'un ou l'autre, ou les deux, vont trouver les réponses qu'ils sont partis chercher, et à un moment donné, la rencontre va se refaire. Et donc sur la conclusion en général, on n'a que du positif, on nous parle de transformation, donc on a le 22, on nous parle de nouveaux jours avec le 11, on nous parle de changement avec le 29, on nous parle d'intégration, il y a surtout des compréhensions qui se font, je pense plutôt pour l'énergie centrale, et on nous parle de grandir avec là l'automne, peut-être la suite, voilà, de l'énergie, de la troisième énergie. Écoutez, j'attends avec impatience, mais vraiment, le retour de ce tirage, même si c'est dans quelques jours, même si c'est dans une semaine, même si c'est dans 15 jours. Je sais pas du tout pourquoi on m'a poussé à ça aujourd'hui. Je savais dès le départ que ça allait être plus long. Je savais dès le départ que ce serait un tirage du jour, mais qui serait différent. Voyez, j'ai envie de dire, restez ouverts aux opportunités aujourd'hui. Ce sera mon conseil. 22-22 quand je vous dis ça. Restez ouverts aux opportunités pour ce jour, pour ce 14 avril 2026, aux opportunités qui s'offrent à vous, parce qu'il y a un changement aujourd'hui. Enfin, c'est écrit. Je pense que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc je vais m'arrêter là, parce que je ne sais pas comment vous clôturez ce truc. J'attends vraiment avec impatience vos retours dans les commentaires. Si après il y a des personnes qui peuvent pas, vous faites comme d'habitude, vous repassez par Facebook, il n'y a pas de souci, par Messenger. Mais je trouve important aussi de nourrir le fil YouTube, justement pour créer une communauté de gens qui vont pouvoir se retrouver les uns les autres et qui vont pouvoir échanger aussi sur ce qu'ils vivent et ressentent à un instant T de leur vie. Donc vos commentaires sur YouTube sont importants également. Vraiment, voilà, restez ouverts aux opportunités. Je vous souhaite un très très beau mardi et je vous dis à demain pour un tirage peut-être plus classique, voilà, qui sera certainement dans les shorts, et pas un long tirage. Belle journée à tous. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, attrapez la main qui vous est tendue et revenez vers moi pour me dire ce qui s'est passé parce que je suis extrêmement curieuse de savoir. Belle journée. Bye bye.